Bonjour à tous et bienvenue à notre célébration aujourd'hui. Et nous sommes très heureux d'être là et pour pouvoir adorer et louer notre Seigneur. Et contrairement à l'habitude, je vais vous révéler un petit morceau du message qui sera donné tout à l'heure. Saviez-vous que l'émotion la plus saine qu'on puisse ressentir, c'est la gratitude et la reconnaissance? Et de multiples études ont conclu qu'il y a une connexion directe entre la reconnaissance, la gratitude et le bonheur. Ça nous intéresse, n'est-ce pas? Et entre la louange et le bonheur, entre l'adoration et la joie, tu peux être heureux et manquer de reconnaissance, et tu ne peux être heureux et manquer de reconnaissance en même temps. En fait, les gens heureux sont reconnaissants. Et plus on est reconnaissant, plus on est heureux. Et donc cet après-midi, je vous invite à être reconnaissant envers notre Seigneur, et ainsi notre bonheur va grandir et on va tous être bien et heureux aujourd'hui. Donc je vous invite à lire avec moi, à vous lever pour lire le psaume 118 et le psaume 5, quelques extraits. Ouvrez-moi donc les portes du salut pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je viens pour te louer, car tu m'as exaucé. C'est toi qui m'as sauvé. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi et puis j'attends. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et en te révérant, me prosterner et t'adorer dans ton saint temple. Annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du Seigneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur. Annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sonder vos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes au Seigneur et dressez vos bannières. Aplanissez vos sentiers et enlevez les pierres. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Vous qui soupirez
en lui. N'attendez plus. Entrez dans ses portes, célébrez dans ses paris. Sa vie est plus forte que les forces ennemies. Entrez dans ses portes, célébrez dans ses paris. Chantez dans ses portes le salut de Jésus-Christ. Dans l'obscurité, la vérité ne faiblit pas. Tant de tentations, tant d'illusions, mais Dieu est là. Entrez dans ses portes, célébrez dans ses paris. Sa vie est plus forte que les forces ennemies. Entrez dans ses portes, célébrez dans ses paris. Chantez dans ses portes le salut de Jésus-Christ. Par ton sacrifice, le sang versé, prie pour nous. Fils du Dieu vivant, ressuscité, brille en nous. Entrez dans ses portes, célébrez dans ses paris. Sa vie est plus forte que les forces ennemies. Entrez dans ses portes, célébrez dans ses paris. Chantez dans ses portes le salut de Jésus-Christ. Entrez dans ses portes. Amen. Psaume 57, versets 8, 11 et 12. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu. Mon cœur est tranquille. Oui, je chante et te célèbre en musique. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu.
merci parce que tu es notre Dieu. Et nous voulons t'adorer de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre âme. Merci pour ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies, qui font une différence majeure, Seigneur. Merci parce que tu es là, présent parmi nous. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me reste mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me reste mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je voulais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent aujourd'hui pour la première fois. Et dans votre bulletin, vous trouverez une petite carte de connexion. Si vous souhaitez avoir des nouvelles de l'Église, si vous avez des questions, vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à la remplir, à la mettre dans le panier des offrandes. Pour ceux qui nous regardent en ligne, vous trouverez aussi cette carte de connexion sur le site de l'Église. Vous pouvez la remplir et nous la renvoyer par mail également. Nous arrivons au moment de l'offrande. Et bien sûr, ça s'inscrit dans notre culte sur la reconnaissance. L'offrande, c'est aussi être reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, parce qu'il pourvoit sans cesse, il ne nous abandonne pas. Et je vous ai choisi les passages dans le psaume 103. Que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint, que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Et verset 5 qui est magnifique, c'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Voyez,
n'oublier aucun de ses bienfaits, la reconnaissance et le bonheur, voilà, dont il nous comble. Et donc l'offrande, c'est notre manière aussi de le remercier pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait dans notre vie, pour sa présence, et parce qu'il pourvoit à tout, aussi à notre souffle de vie, au fait qu'on soit là aujourd'hui. Et donc je demanderai tout à l'heure à Jérôme, si tu voudras bien venir prier, passer le panier, et nous allons chanter « Mon encre et ma voile, Dieu tu es ma force ». Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule sur la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Père très saint, Dieu d'amour, merci de nous permettre de nous rassembler ici encore ce dimanche. Seigneur, nous sommes venus à ta rencontre, nous sommes venus écouter ton message, nous sommes venus te chanter ces louanges pour toi, Seigneur, pour te glorifier. Parce que tout ce qui nous arrive, tout ce que nous avons dans nos vies, nous savons que nous te le devons. Seigneur, c'est toi qui nous donnes tout. Ce que nous te redonnons aujourd'hui, ce n'est qu'un petit pourcentage de tout ce que tu nous as déjà donné, de ce avec quoi tu nous as bénis richement et abondamment. Alors Seigneur, si nous avons la santé, si nous avons la joie, si nous avons le bonheur d'être ici avec toi, nous savons que nous te le devons, nous savons que tu as fait un pacte avec nous, tu nous as demandé de redonner une partie de nos récoltes pour pouvoir construire ton Église, pour pouvoir bâtir ton Église pierre après pierre. Et Seigneur, nous voulons transmettre la bonne nouvelle dans ce Val-Maubuée, là où nous habitons. Seigneur, nous voulons faire ta volonté, nous voulons porter la parole, porter la bonne nouvelle à ceux qui n'en ont pas connaissance. Alors, Seigneur, nous allons donner avec joie pour cette offrande, pour que gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
un chant avec les enfants. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le chant qui nous parle du psaume 1. Je pense que tout le monde connaît le psaume 1. On veut tous être cet arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et pour cela, il faut écouter la parole du Seigneur et être à la source du Seigneur. Donc c'est heureux ceux qui savent écouter la parole de Dieu. Et je vous invite tous à vous lever et on va chanter avec les enfants. Heureux ceux qui savent écouter la parole de Dieu. Heureux ceux qui savent la garder, oh, faites comme eux. Heureux celui qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, et celui qui ne s'arrête pas parmi les menteurs. Si tu marches dans la vérité, tu verras que bientôt tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Heureux ceux qui savent écouter la parole de Dieu. Heureux ceux qui savent la garder, oh, faites comme eux. Voilà, j'ai invité les moniteurs et monitrices à s'approcher pour nous partager le sujet de l'école dimanche aujourd'hui. Donc nous avons aux enfants Anne-Marie, chère petite Anne-Marie. Alors avec les enfants, on va continuer dans les paraboles. La semaine dernière, je crois que c'était le fils prodigue, et cette semaine, c'est le bon samaritain. Donc on va voir que la bonté plaît à Dieu, et on va faire des exercices pratiques. Voilà. Très bien, bravo. Et Georgie qui s'occupe des ados aujourd'hui. Alors nous, avec les ados, nous allons parler sur la question de comment donner la dîme si nous ne gagnons pas d'argent. Waouh, tout un programme. Eh bien, soyez bénis. Donc, j'invite les enfants et les ados à rejoindre leur classe. Voilà. Et pour nous, nous allons chanter les bienfaits du Seigneur, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu.
ceux et celles qui sont parmi nous pour la ou les premières fois. Et vous rappelez que nous sommes une église qui a une mission, vous le savez. Alors souvent on pense que notre mission c'est d'aller porter l'évangile à l'extérieur, mais en fait notre mission c'est de vivre l'évangile et d'avoir l'évangile au sein de nous. L'évangile est une puissance de Dieu, non pas pour le salut de quiconque croira, n'est-ce pas, mais pour le salut de quiconque croit. Et donc c'est notre plus grand privilège de pouvoir chaque jour avoir l'évangile au centre de notre vie. Jésus-Christ est mort pour nous. Nous avons une place au ciel. Il a payé notre ticket d'entrée. Nos péchés sont pardonnés. Amen. Amen. C'est juste formidable et super. Et Dieu a un plan pour nous et c'est un plan d'amour et on peut vivre dans la présence du Seigneur chaque jour. Et ça, c'est génial. Alors, combien d'entre vous savez présenter l'évangile aux gens? Levez la main. Je vois 2 mains levées. Ok, je vais poser la question autrement. Qui est-ce qui connaît Jean 3,16? Ok, donc vous savez tous présenter l'évangile. D'accord? C'est un verset merveilleux, facile à dire. Je me souviens, j'étais même pas converti à l'époque. J'étais dans mon lycée, j'avais découvert ce verset dans la Bible, dans un petit Nouveau Testament, et je partageais ça avec mes amis eux et mes amis sans eux. Et je disais, regardez comme ce verset est beau. Et ils disaient ça, ils disaient, ah ouais, ça c'est un verset. Alors, hier, on a eu le privilège d'avoir notre équipe d'évangélisation qui sort, comme tous les samedis. Ça, c'est super, ça devient une habitude. Et je veux juste laisser la parole à Lydie. Et puis ensuite, on prendra un temps pour remercier le Seigneur. Et puis pour prier aussi pour les occasions d'évangélisation. Il faut te mettre là parce qu'il y a la caméra qui est en face. Viens juste là, celle-là. Tu peux te mettre derrière. Voilà, bonjour, frères et sœurs, c'est une joie de pouvoir partager un petit peu, de vous encourager. En fait, voilà, j'aimerais partager en fait comment inviter nos amis, hein, les collègues, les voisins, voisines, toutes les personnes autour de nous. Alors, j'aimerais partager un petit peu mes expériences, ce que moi j'ai vécu de cela. En fait, si on compte inviter une personne, si tu l'invites une, et cette personne peut te dire « Oui, sûr, 100%, je viendrai ». Mais ce jour-là, il y a l'empêchement de « Non, ma fille, ça ne va pas, ou ça, elle est malade, c'est un petit empêchement ». Il y a toujours un petit désistement. Du coup, alors, il ne faudrait pas penser qu'à inviter qu'une seule personne. Il faut penser à inviter au moins 5. Si on invite 5, au moins il y en a une qui vient. Parce que les autres, les désistements, disent « Oh ouais, ben, je viens », mais finalement, c'est pas sûr que les 4 ils viendront. Ben, en cours, il y en a une. Et du coup, si on voulait que ce soit 2 personnes qui viendront assister à un concert de ce genre de célébration de Noël, alors il faut au moins inviter 5 personnes, entourage, dans ce que soit collègues, soit voisines, soit, je ne sais pas, il y a beaucoup d'amis autour de nous, voilà. Pensez 10 personnes. Et moi, je commençais par, je fais une liste des personnes que j'ai à cœur. Je dis, voilà, c'est toutes ces personnes, je voudrais prier pour ces personnes-là. Puis après, alors je les appelle. Je dis, voilà, qu'est-ce que vous faites le 5 décembre, Justement, ce matin, je donnais un exemple. J'ai perdu la vue, une dame, assistante maternelle depuis X années, peut-être 5-6 ans. Et cette personne est déjà venue une fois que j'ai invité d'aller à Noël à Champs, église de Champs. Et puis elle a un super souvenir. Et ce matin, je l'ai retrouvé, son numéro de téléphone s'est croisé à la pharmacie il y a la semaine dernière. Et puis tout d'un coup, en faisant la cuisine, ah, je vais téléphoner à Charina. Et puis j'appelle, je dis Charina, voilà, qu'est-ce que tu fais le dimanche 5 décembre? Est-ce que ça lui dirait de venir écouter un concert de Noël de Nisas, un super chanteur, un chrétien, un groupe chrétien et tout? Est-ce que tu voudrais venir? Elle dit, ah ouais, Lydie, c'est super, c'est un super programme, je vais noter, comme tu m'as prévenu avant, elle pu marquer dans son planning. Et puis elle m'a dit qu'elle a un très bon souvenir quand elle était venue à l'église de Champs. Puis je lui dis, mais tu verras, c'est super et tout. Et donc il dit, t'inquiète, j'ai fait confiance parce que je l'ai venue une fois, c'était super. C'est-à-dire qu'elle a un très bon souvenir de ça. Et c'est pas tout encore. Hier, je suis allée à Lidl, après la distribution de notre évangélisation. Alors, je faisais les cours, et tout d'un coup, je dis, ah mince, j'en ai trop de choses.
Et je voulais retourner dans ma voiture, je laissais mes marchandises ici, mes nourritures. Je dis à la dame devant moi, une dame retraitée, elle dit s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez garder mon sac ici, mon caddie, et je vais juste d'aller chercher mon sac et puis je reviens. Et puis elle les gardait précieusement, amène tout mon sac devant la caisse. Je dis waouh, c'est gentil madame, c'est très gentil. Puis après, c'est fini, je lui dis, je payé, puis après elle est presque partie, je l'attrape, je dis attendez. Alors, qu'est-ce que vous faites le 5 décembre en fait? J'ai quelque chose pour vous inviter au concert. Elle dit, ah oui, ça sera bien, parce que j'ai rien, je suis libre, ça me fera du bien. Moi, j'habite à Noisiel, elle dit qu'elle habite à Noisiel. Et après, je dis, mais venez avec moi, je vais juste aller à la voiture chercher les traités. Du coup, je n'en ai pas ça. J'ai seulement autre chose de traiter, mais l'adresse de l'église ici. J'ai écrit à la main, date, qu'est-ce que c'est, tatata. Je dis, voilà, c'est ce jour-là. C'est deux encouragements. Et chaque fois qu'on fait quelque chose, l'Esprit, le Dieu Tout-Puissant qui agit en nous, et tu peux sentir que vraiment l'Évangile est là, répandu. Et du coup, il ne faut pas, comme dans le... Je voudrais lire un verset qui est très très bon, que j'aime beaucoup, dans ces Romains, pardon. C'est... Ah mince, je vais regarder. Voilà, ici. C'est Timothée, 2 Timothée, verset 1, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et c'est vrai que quelquefois on dit que ça fait peur, hein, c'est le premier contact, le premier coup de parler avec les gens. Je ne sais pas comment on brise la glace, mais lorsque nous faisons, mais Dieu il dit qu'il ne faut pas peur, Dieu nous donne cette force. On ne sait pas cette timidité cachée derrière la caisse, mais voilà, qu'on puisse oser d'aller vers les gens. Plus que tu oses d'aller inviter par téléphone ou face à face ou une collègue de travail, eh ben, tu sentir que tu utilises l'Esprit de Dieu d'agir en toi, tu es de plus en plus fort dans ce domaine-là et que tu osais d'aller vers les gens, n'as plus peur et cette peur, ça disparaît petit à petit parce qu'on a expérimenté la puissance de Dieu. Est-ce que tu veux expérimenter cette puissance de Dieu? Ben, je crois qu'il y aura beaucoup d'invitations, ça sera faite bientôt cette semaine ou la semaine prochaine, mais il faut commencer maintenant d'inviter individuellement parce que les gens, je trouve que les Français, vous êtes super équipés, hein, et tout planifié toujours, il faut un mois à l'avant rendez-vous. Si tu dis qu'à la veille ou la semaine, mais c'est trop tard, Lydie, il faut me dire 2 semaines avant. Moi, j'ai planifié, il faut toujours 2 semaines avant, 3 semaines avant, comme ça on met dans le planning sûr, net et bien fort. Que Dieu bénisse. Amen. Ce que j'aime avec Lydie, c'est qu'elle est motivante et en plus on rigole. Donc c'est chouette. Mais j'aimerais juste qu'on prenne le temps de prier pour quelques différents sujets. Donc, nous avons l'immense privilège de pouvoir avoir Denis et Isabelle Haye, qui sont des chanteurs évangélistes de chant. Je sais que Farida, tu es un peu jalouse. On m'a dit que tu étais jalouse. Mais nous avons l'immense privilège de les avoir ici et ils viendront donc chanter Noël. C'est un concert qu'on a requalifié en célébration. Okay, comme ça, on n'a pas besoin de passe sanitaire. Mais ce jour-là, l'évangile sera prêché. C'est vraiment une façon ludique d'annoncer l'évangile. Les gens trouvent ça cool. Denis et Isabelle sont des bonnes personnes, très connues à l'église de chant, aussi bien connues ici. Donc, l'un de mes sujets de prière, et j'aimerais qu'on prie pour ça, on va faire des groupes de 2, qu'on prie simplement que le Seigneur nous donne cette force, cet esprit de force, on l'a déjà, on le sait, mais qu'il nous remplisse de cette force et qu'on ose inviter nos amis. On peut faire plein d'autres trucs, mettre dans les boîtes aux lettres. Ce qui compte, c'est inviter nos amis. Les relations que vous avez de l'influence sur ces gens-là. Si vous les invitez, ça risque de mieux marcher. Et après, vous pouvez utiliser cela pour parler de l'évangile. Donc, prions que le Seigneur nous donne vraiment d'inviter nos amis pour ce jour. Dans les autres sujets importants, eh bien, l'évangélisation tous les samedis, que nous ayons de bons contacts, que le Seigneur ouvre des portes, que l'évangile soit présenté clairement et que nous invitions aussi clairement les gens à la fois à recevoir le Seigneur, ça c'est la chose la plus importante, à le recevoir comme Seigneur et Sauveur, et ensuite aussi à les inviter à l'Église. Dans l'autre sujet,
cette année, avec l'équipe d'évangélisation, nous avons trouvé bon d'acheter des calendriers pour que vous puissiez soit en offrir maintenant. Ce matin, il y a quelqu'un qui sonne à la porte là, et puis précisément on se regarde, on dit « Oh, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un sonne !» Et j'ouvre ma fenêtre et c'était les pompiers qui proposaient le calendrier. C'est le moment d'offrir des calendriers ou de le proposer. On vous le propose 1 pour 5 €, 2 pour 10 € ou 5 pour 20 €. Soit vous pouvez l'offrir maintenant, soit pour Noël, vous ne savez pas quoi offrir aux personnes autour de vous. Vous pouvez offrir ce petit cadeau qui ne coûte pas cher et qui est vraiment très sympa. Donc je vous invite tout à l'heure, si vous en voulez, vous pouvez en acheter. Vous avez des images qui sont différentes que vous pouvez choisir. C'est un calendrier qui est fait par les darbistes. Chaque jour, il y a donc un verset qui est là avec un petit commentaire qu'en général tout le monde peut comprendre et c'est souvent à portée d'évangélisation. Je vous le recommande vivement. Les gens en général l'apprécient. Moi-même je l'apprécie, je veux dire c'est bon pour tout le monde. Donc je vous invite à en prendre. On a commandé 100 et on en offrira aussi à ceux que nous rencontrons le samedi pour faire des sondages. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc prions aussi que le Seigneur nous permette de diffuser la bonne semence. Le calendrier s'appelle la bonne semence. Pour que cette semence germe dans le cœur des gens. Et pas simplement que ça germe dans le cœur des gens, mais que ça nourrisse aussi des relations qui porteront du fruit, et un fruit qui est éternel. J'aime cette parole de Jean 15,16 où Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portiez du fruit, et que ce fruit demeure. Qu'ainsi vous demandiez ce que vous demandez à votre Père, il vous le donnera, et votre joie sera parfaite. » Donc, prions pour Denisa, que nous invitions, et que le Seigneur nous donne du courage pour oser. Nous invitions nos amis, nos voisins, nos collègues, les gens qui pourraient avoir besoin du Seigneur, et tout le monde a besoin du Seigneur. Prions pour que le Seigneur nous dirige dans cette évangélisation le samedi. Prions également pour le calendrier de la bonne semence. Et puis prions aussi pour l'église de Champs. On a ici 2 représentants de l'équipe d'évangélisation, Thérèse et Farida. Si vous voulez juste faire comme ça, que tout le monde voit qui vous êtes. Prions aussi pour eux. Et moi, je me réjouis de voir que les différentes églises en ce moment ont compris qu'il fallait se lever et il fallait y aller. Hier, j'étais à la banque alimentaire, fin de banque alimentaire. Je voyais le stand dehors. C'est super de voir que le Seigneur motive les uns et les autres, crée le vouloir et le faire. Alors, on se met par groupe de 2 et on prie pendant 5 minutes. Ça va? Et je terminerai par la prière.